Bonjour et à nouveau bienvenue sur l'île de Porquerolles, parc national marin et terrestre. Ce jeudi 30 septembre 2021, je viens de traverser l'île de Porquerolles à pied jusqu'au Tuf pour nager ensuite jusqu'à la pointe de Portman. J'ai parcouru quelques kilomètres juste en face de l'île du Levant, sa partie naturiste, le village d'Héliopolis. Et bien sûr, puisque je suis naturiste, je me suis mis nu en plein soleil en un endroit complètement désert. Mais ça n'a pas plu aux censeurs américains de Trump et de Biden qui ont mis ma vidéo en quarantaine, accessible seulement aux plus de 18 ans. Comme si des fesses, ça gênait les Français. Eh bien, depuis Les Valseuses, avec Depardieu, je crois que les Français ne sont plus choqués par les fesses, mais les Américains rétrogrades et puritains, eux, ils sont gênés. Est-ce que les poissons sont habillés? Non. Allez, je vous invite à une petite promenade, non loin du petit port de Porquerolles, au niveau de cette pointe, et vers l'extérieur, tout en restant près du bord. Et vous voyez que sur cette île où la chasse sous-marine, la pêche sont interdits, eh bien, on voit des poissons. Des petits poissons comme ce banc de sard et d'autres. Une anémone, et là, un mulet. Un mulet ou un loup, à votre avis? Est-ce un mulet ou est-ce un loup? Les deux se ressemblent. Les loups sont plus appréciés dans l'assiette, mais ici, il est interdit de les chasser. Cependant, dans les restaurants de Porquerolles, si vous voulez du poisson, vous aurez du poisson. Mais on vous dit, ils ne viennent pas d'ici, ils viennent un peu plus loin. Moi, je ne chasse plus les poissons avec un fusil, comme je le faisais quand j'étais adolescent. Je les chasse avec un appareil photo, avec une caméra sous-marine. Je m'intéresse à ce qui est sous l'eau, je m'intéresse à ce qui est sur l'eau et je vous invite à voir plusieurs de mes vidéos sur Porquerolles. Chaque fois, je vois les choses différemment. Même si je revois un peu les mêmes poissons, là ce sont des mulets. Tout à l'heure c'était un loup. J'observe en respectant la nature. Quelques sopes, des jeunes, elles aussi, sur les rochers. Les sopes sont des poissons herbivores, véganes, alors que d'autres poissons sont carnivores. Et puis certains, pour faire comme aujourd'hui, eh bien, ils font du mix. Un peu de l'un, un peu de l'autre. Je suis un ancien maître nageur sauveteur. Je n'exerce plus ce beau métier, mais je conserve la passion de la mer, d'observer la mer, ses différentes formes. Là, des petites méduses qui n'ont pas de tentacules, mais attention, ça n'est pas pour cela qu'elles ne sont pas urticantes. Donc, quand vous voyez une méduse, à moins que ce soit une grosse méduse appelée œuf au plat, eh bien, évitez de vous approcher ou de vous laisser approcher par les méduses. Et là, eh bien, certains animaux comme les tortues prennent le plastique pour des méduses. Vous voyez que ça ressemble. Eh bien, moi, de temps en temps, il m'arrive de prendre
un plastique flottant entre deux eaux et puis d'aller le jeter dans une poubelle. Et faites la même chose. Ainsi, nous nettoierons la mer. Après avoir nagé un petit moment, eh bien, il est temps de revenir vers le port pour reprendre le bateau. Les sentiers sont étroits, les rochers sont cassants. Faites attention à ce que vous faites. Soyez bien chaussés et si comme moi vous êtes en short et en t-shirt, eh bien faites attention à ne pas vous griffer au niveau des buissons. Si vous vous faites mal, c'est vous qui vous faites mal, c'est pas les buissons qui vous ont sauté dessus. J'ai une fois fait une randonnée avec quelqu'un qui ne s'est pas baissé et qui a donné un coup de tête dans un arbre. Et il m'a dit, l'arbre m'a frappé. Alors je lui ai dit, j'ai peur, rentrons tout de suite, toi tu retournes vers ton psychiatre, et moi je vais randonner tout seul, parce que si les arbres attaquent les randonneurs, il vaut mieux être tout seul qu'être à plusieurs à se faire assommer. Moins, il n'y a que moi en cause. Je dis à bientôt à Port-Cros, j'y reviendrai dans l'arrière-saison quand il n'y a plus beaucoup de touristes. Mais là, par exemple, eh bien, je ne suis pas revenu avec le bateau que j'escomptais parce que, ça y est, le jeudi, le bateau TLV ne fonctionne plus et j'ai donc dû attendre un bateau d'une autre compagnie qui ne s'est pas rendu comme je l'espérais hier, mais au Lavandou. Je me suis dit, le Lavandou, allons au Lavandou. Je connais un peu cette ville, il y a de nombreux hôtels, et j'en trouverai bien pour m'accueillir pour la nuit, afin de ne pas courir et attendre un bus de nuit en direction de Toulon. C'est vrai que quand on n'a pas de véhicule personnel, de voiture, il y a des fois où il faut faire avec les transports en commun. Eh bien moi, je fais avec les transports en commun. La traversée jusqu'au Lavandou a été belle, gare maritime, et ensuite cherchons un hôtel, mais fin septembre, il y en a déjà un certain nombre qui sont fermés. La saison se termine. Je trouve quand même une chambre, tranquille, confortable, et je me promène dans les couloirs de cet hôtel pour admirer les tableaux. Musicalisez ma vidéo et vous l'apprécierez encore mieux. Je vous dis à bientôt et je vous préviens que vous allez maintenant avoir à découvrir la Corse dans ma playlist Corsica Bella. J'y étais en octobre. Merci et à bientôt.